Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Donc la guidance est pour les natifs du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Je vous conseille également de regarder votre ascendant. Ça pourra vous apporter des informations complémentaires. Également, je vous invite à regarder cette vidéo courant du mois de janvier, parce que c'est vrai que le but des guidances, c'est de donner des informations, des messages que vous ne savez pas encore. Donc là, et je vous souhaite une merveilleuse année, mes chers lions, beaucoup de prospérité, que vos rêves se réalisent, une très bonne santé surtout, l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie, beaucoup d'amour. Voilà, que votre année soit merveilleuse. Alors, donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Ici, vous allez voir vos énergies, donc début janvier, sentimentalement, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, votre blocage pour le mois de janvier au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale, fin janvier, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour
savoir voilà, le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Après, le sentimental, ça peut aussi bien être amoureux que familial, que amical. Donc, mais faites résonner ces messages par rapport à votre situation. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Également, vous allez avoir des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, des messages avec la féminité sacrée, l'union sacrée, l'oracle E et l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Voilà. Donc, et un message pour finaliser avec l'oracle Aloha. Alors là, on voit en dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Donc on voit par rapport à une relation sentimentale, on voit que vous pouvez être quand même dans le mental. Vous êtes dans le mental et vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment le réaliser. Vous ne savez peut-être pas comment mettre en place ce projet, en parler à votre partenaire. Si c'est une nouvelle relation par exemple, ou si ça fait que quelques mois, ou voilà, peu importe, là vous ne savez peut-être pas comment aborder ces nouvelles envies, ces nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Après, certaines personnes, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un aussi, peut-être que certains lions, vous ne savez pas non plus comment faire pour rencontrer quelqu'un. On va regarder. Alors, début janvier, les lions. Alors, début janvier, on voit que vous pouvez être dans la procrastination, dans la passivité. Vous êtes plutôt dans la réflexion par rapport à plusieurs personnes. Je pense que vous allez, début janvier, vous laissez derrière vous des relations du passé. Vous allez de l'avant. Donc là, au niveau des sites de rencontres, parce que là, il y a certains lions qui sont sur un site de rencontre, je pense que certains lions vont peut-être arrêter, cesser, vous savez, l'abonnement au niveau d'un site de rencontre, c'est possible. Vous allez réfléchir entre plusieurs personnes. Attention parce qu'il y a des personnes fourbes, des personnes qui portent un masque, des personnes qui ne sont pas du tout sincères, pas des personnes fiables, des personnes dont il faut se méfier. Après vous le savez, mais c'est vrai que c'est vraiment le 7 de coupe, ça représente vraiment ce message. Et avec le 8 de coupe, donc vous voyez début janvier, vous êtes vraiment dans l'émotionnel et vous laissez derrière vous des relations pour lesquelles vous n'avez pas de sentiments, des personnes qui ne vous conviennent pas. Voilà, tout simplement. Et vous allez de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant. Après, ça peut être aussi des fonctionnements également que vous changez en vous. Voilà, vous allez de l'avant début janvier. Au niveau de l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc de la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez célibataire ou en couple, cette personne est en introspection. Cette personne peut être assez triste aussi, peut-être dans la lenteur aussi actuellement. Dans la lenteur, cette personne est en mode de réflexion en fait, est en introspection, a besoin vraiment d'aller au fond de lui-même ou d'elle-même pour... Cette personne se pose des questions. Cette personne va au fond de lui-même, au fond d'elle-même pour accueillir les messages. Vous savez, a besoin vraiment d'aller au fond de lui pour avoir des réponses en fait. Cette personne s'écoute et c'est très bien, c'est très bien. Mais on voit que cette personne peut être triste et a besoin d'y aller doucement, mais sûrement. Donc on peut voir... cette personne écoute sa guidance intérieure, écoute son cœur, fait un travail sur lui aussi actuellement. Cette personne aime peut-être être actuellement beaucoup chez lui ou chez elle, seule. Ouais. Cette personne, par rapport à ce qu'elle traverse, a beaucoup de connaissances spirituelles, voilà, s'enrichit spirituellement par rapport à ce qu'elle traverse actuellement. Ensuite,
C'est possible du coup qu'il n'y ait pas beaucoup de communication, mais en tout cas, vous voyez ce qui en ressort par rapport au travail que cette personne fait, la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Il y a vraiment la lumière, il y a le soleil. Donc là, vous voyez, ça va lui réussir. Cette personne, vraiment, ça va lui réussir. C'est vraiment un heureux dénouement par rapport au travail intérieur que cette personne fait. On peut voir aussi, cette personne est peut-être actuellement, vous voyez, dans l'ego aussi. Vous savez, cette personne est peut-être dans l'ego, cette personne actuellement, je pense que cette personne a envie vraiment d'élever son taux vibratoire. C'est ce qui va venir, hein. C'est vraiment ce qui va arriver. Vraiment, il y a une richesse spirituelle qui arrive et c'est vraiment un heureux dénouement. Il y a vraiment un taux vibratoire qui s'élève, de la vitalité aussi qui revient. Ça fonctionne, c'est vraiment la réussite. Donc là, cette personne, vis-à-vis de vous, vous voyez, elle réfléchit. Elle a besoin d'y aller doucement pour vraiment savoir aussi si cette relation peut fonctionner. Il y a ça aussi, hein, si cette relation peut fonctionner. Cette personne va au fond d'elle pour que aussi cette relation fonctionne. Cette personne fait un travail intérieur aussi. Cette personne est dans la sagesse, a vraiment envie que cette relation fonctionne. Voilà. Cette personne fait des affirmations positives aussi. Elle reprogramme ses cellules. Il ou elle reprogramme ses cellules. Personne positive. Ensuite, votre blocage, les lions, pour le mois de janvier. On voit peut-être que vous n'avez pas assez la foi, espoir dans votre vie sentimentale, confiance. Avec le roi de denier, ça parle de confiance. Et l'étoile, c'est également l'espoir, la foi. Il y a un manque de foi, un manque de positivité par rapport à votre vie sentimentale. C'est ce qui bloque. Vous avez besoin aussi de mettre de la douceur dans les paroles. Ce qui pourrait vous aider, c'est également un soin énergétique. Parce que ça parle également de la guérison. Vous avez une guérison à faire au niveau émotionnel. Il y a des libérations qui ont besoin d'être faites. Et c'est ça qui bloque justement votre avancée dans votre relation ou pour rencontrer la bonne personne aussi. Voilà, il y a vraiment, vous avez besoin de nettoyer, de faire un nettoyage émotionnel. Après, le soin que je vous propose, ça pourrait vous aider aussi. Ça pourrait vous convenir. C'est que pour du positif, hein. C'est vraiment pour apaiser le passé et pour aller de l'avant. Voilà, c'est pour le mieux, pour le meilleur. Ensuite... Après, au début du soin, j'enlève également la magie noire. Voilà, si ça peut... Parce que ça génère des blocages, ça. Hein. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider à aller de l'avant. Donc là, on voit aussi certaines personnes, vous travaillez beaucoup. Donc ça peut générer aussi, vous voyez, un blocage peut-être pour rencontrer quelqu'un, pour voir quelqu'un souvent aussi. Donc il y a ça. Après, là, on voit certains lions. Là, on voit qu'il y a l'aisance financière. Il y a peut-être au niveau financier, il y a peut-être un blocage par rapport aux finances, soit c'est, comment dire, que cette personne se sent inférieure à vous, ou soit ça peut être aussi qu'il peut y avoir, vous avez peut-être un manque financier bon, je pense pas que c'est un manque financier, non, je pense pas que c'est ça. Moi je vois plus que c'est qu'il peut y avoir peut-être, vous savez, une différence pour certaines personnes au niveau des finances. Donc ça crée un blocage entre les deux personnes. Voilà, on va regarder un peu la ressource que vous avez en vous, les lions. Donc là on voit vous avez le 3 de denier et le 10 de bâton. Donc la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment être très persévérant. Hein. Le 10 de bâton, par contre, c'est vraiment avoir un fardeau sur ses épaules. Donc voilà, vous êtes énormément dans l'action. Vous voyez, on voit que vous travaillez beaucoup aussi. Hein. Et après, la ressource que vous avez en vous, c'est aussi également de déposer ce fardeau. Vous voyez, pour vous alléger, pour retrouver une légèreté aussi. Parce que on voit vraiment que vous pouvez avoir un fardeau sur les épaules. Mais là, vous arrivez, là en janvier, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc, en janvier, vous déposez ce fardeau. Voilà, pour vous alléger, pour vous recentrer sur vous-même aussi. Donc ça, c'est positif. Les lions, en fait, ils se fatiguent tout seuls. Vous travaillez, alors qu'entre deux, il faudrait aussi, vous savez, des fois,
souffler, voilà, faire des soins, vous balader dans la nature, prendre du temps vraiment pour vous aussi. Oui, ne pas que travailler. Le 3 de denier, donc là ça parle d'une récompense. Donc là la ressource que vous avez en vous, c'est aussi de valoriser les autres personnes, d'élever les autres personnes, également de vous valoriser. Il y a ça aussi. Après aussi, on vous conseille aussi avec cette lame, c'est de faire partie d'un groupe, enfin de ne pas rester seul, de ne pas rester seul. Et ça, c'est vrai que ça, vous avez ça en vous. Vous êtes un signe quand même personnel, mais vous aimez voir quand même, voilà, du monde, enfin quelques personnes. Et là, on parle surtout de récompense. Le blocage avec cette lame, c'est la perfection. Quand on cherche à trop être dans la perfection, ça crée des blocages. Donc vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous voulez peut-être trop bien faire, trop que tout soit parfait, et ça crée des blocages par rapport à l'entourage. Parce qu'après, il y a de la jalousie, il y a des... Vous savez... et vous êtes fatigué, voilà, parce que également la confiance en soi, voilà, personne n'est parfait de toute façon. Donc... mais bon, après, c'est bien de travailler sur soi, mais voilà, il faut que ce soit équilibré. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va regarder donc les conseils de vos guides. Les conseils de vos guides. Alors, vos guides vous conseillent d'avoir de la force, d'être, pour moi, persévérant. D'être persévérant, vous avez besoin de libérer également une colère intérieure. Vous avez une colère intérieure, vous avez besoin de la libérer. Et là, vos guides vous conseillent d'attirer à vous ce que vous désirez, de faire des intentions à l'univers, de faire des demandes à l'univers. Ouais, pour attirer à vous, vous voyez, d'être dans la loi de l'attraction, pour attirer à vous ce que vous désirez. Parce que là, il y a au niveau d'une nouvelle relation, par exemple, avec l'as de bâton, de démarrer une nouvelle relation. Au niveau du côté charnel aussi, de retrouver un nouvel élan dans la relation. Il y a vraiment ça, la passion, l'inspiration, l'action. Donc là, vos guides vous conseillent de démarrer une nouvelle relation. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, déjà avoir cette énergie pour aller de l'avant, pour rencontrer quelqu'un, afin d'attirer quelqu'un qui vous convient. On va regarder l'évolution. Bon, là, il y a du chagrin, des pleurs, il y a un cœur brisé en janvier. Ouais, il y a de la tristesse. Le conseil avec cette lame, c'est de voir la situation. Après, je sais que c'est facile à dire, hein, mais voilà, je vous donne quand même le message. C'est de voir la situation sous un autre angle. Après, il faut toujours du temps hein, pour passer à cette étape, bien sûr. Mais de voir vraiment la situation sous un autre angle. Souvent, quand on est éloigné de quelqu'un, ou quand une personne s'éloigne de nous, ou que nous, on s'éloigne de quelqu'un, c'est une protection. C'est parce que ce chemin n'était pas fait pour nous, en fait. Voilà, c'est une protection quand il y a... demandez à... Faites le test. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, faites le test. Demandez à l'archange Michael. Quand vous êtes, par exemple, avec quelqu'un, demandez avec l'archange Michael qu'il vous protège. Et vous verrez ce qui se passe. Faites des prières. Demandez-lui qu'il vous protège. Et vous verrez ce qui se passe. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes très forts. Hein. Essayez, vous verrez. Donc là, il y a le 4 de denier aussi dans votre évolution. Vous allez mettre de l'argent de côté. Vous allez protéger votre cœur parce qu'on voit vraiment qu'il y a le cœur brisé. Vous protégez vos biens, vos projets, le matériel, les finances et votre cœur. Il y a des personnes qui peuvent vous observer par rapport à ce que vous traversez actuellement. Ils peuvent observer ce que vous faites. Donc voilà, protégez-vous. Le silence est très bien parce que ça vous protège. Hein. Moins on en dit, mieux on se porte. Parce qu'après, voilà, il y a des personnes qui ont des formes pensées, des personnes qui interprètent mal les choses aussi. Il y a de la jalousie, etc. Donc fin janvier, vous faites des demandes à l'univers et il y a une officialisation par rapport à une relation. Pour certaines personnes, c'est ça.
Fin janvier, vous faites des demandes à l'univers. Il y a un cadeau du ciel qui arrive. C'est magnifique. Et certaines personnes, vous vous mariez. Certaines personnes, vous vous fiancez. Vous êtes également, vous recevez vraiment un cadeau du ciel. Il y a vraiment, vous voyez, le côté spirituel qui est présent. Là, je vois également une personne élégante, une personne droite. La paix est là, la sérénité est là, fin janvier. C'est possible également que fin janvier, vous avez besoin de faire une guidance ou d'aller voir également un thérapeute pour les couples aussi, c'est possible. Un thérapeute, après vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance sur le parcours par rapport à votre parcours du féminin sacré, voilà, pour le domaine sentimental. En tout cas, voilà, il y a des cadeaux qui arrivent vers vous fin janvier. Donc ça, c'est très bien. Vous faites des demandes à l'univers. Maintenant, on va regarder donc les messages avec l'oracle du mar de café. Alors, pour vous, mes chers lions, alors voici le caractère de la personne en face de vous. Alors, là, il y a la baleine, le chameau, les yeux, le bateau et la lame de la pensée. Alors, ça comme ça, voilà. Et la lame de la pensée. Alors, donc là, on voit une personne qui peut être... on voit une personne stable. Une personne qui peut avoir un côté maternel. Une personne qui peut être élancée, une personne grande. Une personne qui peut avoir une nationalité différente de la vôtre, une religion différente. Moi, je vois, là, j'ai le signe du cancer. J'ai le signe du cancer. Je vois une personne qui peut avoir des enfants aussi, une personne stable, une personne qui a un côté maternel, une personne qui aime, vous voyez, le côté familial, une personne qui aime voyager aussi, une personne qui se déplace. Pour certains lions, voilà, la personne en face de vous aime bouger, aime se déplacer, aime partir en vacances. Je vois également une personne, vous voyez, là on voit une personne qui a envie d'un nouveau départ. Une personne, on voit aussi le déplacement. Vous savez, moi ce que je vois aussi là, c'est la sérénité. Une personne qui avance, qui a envie d'avancer doucement mais sûrement dans une relation. Étape par étape. Là on voit une personne également qui peut être beaucoup dans le mental. Actuellement, en janvier, il y a ça vraiment. Une personne qui peut être beaucoup dans le mental. On voit une personne qui est guidée également par un être cher. Et cette personne pense à vous. Cette personne, voilà, communique avec vous, vous envoie des messages. Cette personne pense à vous. Après, il y a également, cette personne peut avoir un côté jaloux aussi. Cette personne peut avoir un côté jaloux, hein, possessif aussi, c'est possible. Avec les yeux. Donc là, on va regarder ses intentions par rapport à vous. Les intentions de la personne en face de vous, donc vis-à-vis de vous. Quelles sont ses intentions? Alors, cette personne vous aime, hein, clairement. Hein. Cette personne a vraiment des sentiments, beaucoup d'amour pour vous. Là, on voit vraiment un amour sincère. Il y a des invitations, il y a des cadeaux, des invitations, des cadeaux. Il y a un nouveau départ. Cette personne a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous. Il y a vraiment là le printemps qui est là. Il y a peut-être également plus d'amour. L'amour va vraiment évoluer aussi dans votre relation pour les personnes qui sont en couple au moment du printemps, si c'est possible. En tout cas, on voit que cette personne a envie de commencer un nouveau livre avec vous, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre avec vous. On peut voir également peut-être que vous recevez une lettre, des messages. Cette personne communique avec vous. On peut voir aussi cette personne garde ses sentiments en lui ou en elle. Cette personne a des sentiments pour vous très forts. Elle vous donne... J'ai pas l'impression... Peut-être qu'elle ne vous montre pas assez cette personne qu'elle vous aime, mais en tout cas, elle vous aime. Ses sentiments sont cachés. Cette personne garde en lui ou en elle les sentiments qu'il ressent pour vous. Qu'il ou elle ressent pour vous. Ouais. Je pense qu'au printemps, ça peut évoluer. Ouais. Voilà, donc c'est quelques messages pour vous, les lions. Vous voyez, on voit une personne qui a envie d'évoluer avec vous dans la relation.
On voit une personne qui n'était pas trop bien. Et là, cette personne voit la lumière au bout du tunnel. Cette personne s'élève. Cette personne grandit aussi. Il y a vraiment une évolution intérieure, une évolution spirituelle. Et cette personne a envie vraiment que cette relation évolue. Évolue positivement, bien sûr. Voilà, donc là, on va regarder maintenant les messages. Les messages avec l'oracle E, l'oracle de la flamme d'Anka, etc. On va regarder tout ça. Alors, vous avez, avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous avez l'acte d'engagement. On voit qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et on voit pour certains lions que vous êtes dans une relation toxique. Voilà, il y a une relation toxique, il y a des promesses qui ne sont pas tenues et ça vous blesse. Vous restez sur ça en fait et vous n'arrivez pas du coup à aller de l'avant dans la relation. Et je comprends tout à fait. Vous n'arrivez pas à vous engager aussi. Là, je vois, vous voyez en dos de deck, on voit qu'il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Il y a encore des vibrations négatives. Hein. Il y a encore des vibrations négatives qui sont vraiment au fond de vous-même et vous avez besoin de libérer. C'est pour ça le soin que je vous propose, ça peut vous aider justement à aller de l'avant. Et vous avez besoin d'un soin au niveau du chakra du cœur et d'être dans la visualisation créatrice. Voilà mes chers lions. Voilà, maintenant on va passer au message. Donc avec l'oracle, vous avez le message abracadabra. Donc là on vous parle que voilà, vous allez faire des demandes à l'univers durant le mois de janvier. Vous allez faire des demandes à l'univers et il faut que vous le fassiez. Enfin, c'est important que vous le fassiez. C'est pas il faut, mais bon, voilà, c'est juste un conseil. De faire vos demandes à l'univers, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers là en janvier. Mais il faut, c'est important de demander. Demandez, vous recevrez. Ensuite, vous avez le message s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. En prenant soin de vous, vous attirez à vous ce que vous désirez, ce que vous vibrez, ce que vous avez envie, ce que vous aimez. La puissance divine, vous devez prendre soin de vous, hein, c'est important, parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup et c'est important de prendre soin de vous. Voilà. Pour attirer à vous du positif. La puissance divine totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc vous voyez, donc les soins que je vous propose, suite à ça, vous êtes alignés. Parce que là, je pense qu'il y a certains lions qui ne sont pas du tout alignés. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être à côté de vos baskets, en fait, vous savez. Parce que vous n'êtes pas du tout aligné, vous n'êtes pas centré. Ensuite, vous avez le message, l'ancrage. Oui, il y a des lions où vous êtes beaucoup dans le mental. Donc là, vous voyez, vous avez besoin de vous reconnecter à la terre. Je me reconnecte à ma vie. L'ancrage, la terre. Vous avez besoin de vous ancrer pour retrouver confiance en la vie, confiance en vous, la vitalité. Et au niveau du chakra racine aussi, on libère le karmique, donc c'est très bien aussi pour aller de l'avant. Et vous avez besoin, vous voyez, de prendre soin de vous. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Vous avez les étoiles. Donc là, vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement, de prendre soin de vous, de faire des soins énergétiques, également de prendre soin, voilà, de votre corps physique aussi, de peut-être d'aller chez le coiffeur, d'aller vous faire un massage, voilà, peu importe ce que vous désirez. De vous relooker aussi, parce que la confiance, c'est autant intérieur que extérieur. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Voilà, donc, maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du lion, pour le mois de janvier. Alors, pour les lions célibataires, là, il y a, vous voyez, par rapport à une solitude, il y a une réconciliation intérieure. Là, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Pour les lions, il y a, vous vous réconciliez avec une personne. Et également, vous vous sentez mieux en janvier.
Il y a celle-ci, il y a des lames qui se sont retournées. Attendez, j'ai bien mélangé. Alors, pour les lions célibataires, pour le mois de janvier. Un message avec l'oracle du soleil pour les lions célibataires pour le mois de janvier. Oula, la carte elle saute. Alors, vous avez l'adaptabilité et les acquisitions. Alors, et là, vous avez l'extrémisme aussi en dos de deck. Donc là, on voit que vous êtes tenace en janvier. Vous êtes vraiment dans l'extrême. On voyait tout à l'heure, vous avez le 10 de bâton aussi. Hein, donc, ne vous fatiguez pas trop quand même. Pensez à vous, c'est important. Et au niveau d'une relation, voilà, peut-être que vous êtes dans l'extrême. Vous demandez trop peut-être. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Vous en faites trop pour la personne. Là, on voit, alors, pour les célibataires, on voit que vous allez vous adapter à la personne en face de vous, la personne peut-être que vous rencontrez, les personnes que vous discutez, au niveau familial aussi, pourquoi pas. Et là, on parle d'acquisition. Donc, il y a le taureau et le gémeaux, avec le soleil et la lune. Vous voyez, il y a vraiment cette connexion au soleil et à la lune. Les acquisitions... Je pense vraiment qu'il y a des lions qui travaillent énormément pour être vraiment dans l'abondance financière. Et vous pensez beaucoup au travail. Vous êtes, et là, il y a aussi voilà, une adaptabilité à certaines personnes. On va voir un petit peu là les messages avec... vous écoutez votre intuition quand même, vous écoutez vos ressentis. Par rapport à certaines personnes pour voir aussi si c'est possible voilà, de vous adapter. Si, je pense que vous vous adaptez par rapport au niveau professionnel aussi. Hein, à certaines personnes autour de vous au niveau professionnel, si vous travaillez en équipe. Voilà, il y a ça. On va regarder alors pour les lions célibataires pour le mois de janvier. Alors, en dos de deck, vous avez les projets, une renaissance, la vie en commun, la grossesse. Et on voit que vous êtes vraiment à l'écoute. Vous êtes dans la spiritualité justement pour prendre un nouveau départ par rapport à une renaissance, un nouvel amour peut-être, des nouveaux projets que vous mettez en place. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Alors, vous êtes en contact avec des amis fidèles. Vous êtes intègre aussi. Vous êtes intègre, on voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un quand même. Vous avez vraiment quelqu'un dans la tête. Il y a des lions, vous êtes peut-être... il y a la magie là qui est là. La magie. Vous pensez énormément à quelqu'un et vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Là, c'est possible qu'il y ait de la magie. De la jalousie aussi, vous savez, des formes pensées. Vous avez besoin de nettoyer tout ça. Pour vous recentrer, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin d'être dans la sagesse. Vous savez, en vous purifiant vos énergies, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez pouvoir aller de l'avant et avoir un bon raisonnement, être lucide, vous savez. Là, vous voyez, on voit que vous restez méfiant par rapport à une personne. Après, ça peut être vous qui êtes dans le paraître superficiel. Après, voilà, c'est pas un jugement, hein, mais c'est possible que ce soit vous. Et c'est possible que ce soit vous qui trompez quelqu'un aussi. Vous savez qu'une personne qui... C'est possible que ce soit vous qui voyez plusieurs personnes aussi. Il y a de la jalousie hein, par rapport à vous. Vous êtes méfiant par rapport à des amis quand même aussi. Vous avez besoin de prendre un recul. Vous avez besoin d'un moment de réflexion pour savoir aussi si vous avez des sentiments pour quelqu'un. Là, on voit que vous pouvez vraiment ressentir de l'amour pour quelqu'un, pour une amie, une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Mais là, vous êtes dans le doute. Tellement c'est... Vous avez besoin... Vous voyez, tellement c'est... Le mental est présent. Et vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour y voir clair. Là, on voit, vous voyez, c'est bien l'hiver.
Durant cet hiver, on peut voir également, vous voyez, cette fin de cycle. Il y a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Et on voit que vous avez de l'affection pour cette personne. Ça peut également, vous pouvez arriver vraiment à la fin d'un cycle par rapport à cette personne. Après, moi je pense vraiment qu'il y a un nouveau départ. C'est possible avec cette personne ou tout simplement après, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Là voilà, c'est juste quelques messages. En tout cas là en janvier, vous allez, on voyait tout à l'heure avec le 7 de coupe, vous allez prendre votre temps pour réfléchir par rapport à la personne qui pourrait vraiment vous convenir, la personne vraiment avec laquelle vous avez des sentiments. Vous allez prendre du temps pour savoir vraiment si vous avez des sentiments. Vous allez être méfiant. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous apaiser, d'être serein pour y voir clair durant cet hiver. Moi, c'est ce que j'ai. Maintenant, on va passer au message pour les lions en couple. Alors, Archange Gabriel, pour les lions en couple, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Il y a celle-ci qui s'était retournée. Très très bien. Pour les lions en couple. Magnifique. Alors, on va voir. Je les ai retournés, mais je vais vous les montrer. Pour les lions en couple. Alors, pour le mois de janvier. Alors, vous avez l'optimisme. Donc là, vous avez un idéal aussi, vous expansez, vous avez besoin de vous expanser. Là, vous êtes optimisme par rapport à l'évolution d'une relation, si l'évolution de votre relation. On voit que vous êtes aussi à la fin d'un cycle, mais là, il y a vraiment cet optimisme. Peut-être que vous célébrez aussi en janvier, c'est possible. Vous avez besoin de vous faire plaisir aussi, de retrouver cette joie intérieure. Là, il y a des sorties. Ouais, il y a des sorties, il y a des invitations pour vous. Durant le mois de janvier, vous êtes invité, vous sortez avec votre autre aussi. Ouais. Faites attention quand même aux addictions, aux dépendances, à l'alcool, à la drogue, médicaments, dépendance affective aussi. On voit qu'il y a une relation karmique là, un lien karmique. Alors, on va regarder. Alors, la lame du soleil a sorti tout de suite. Donc vraiment, par rapport à votre relation pour certaines personnes, il y a vraiment une bénédiction. Les choses vont bouger, vont avancer dans votre relation. Vous pouvez avoir des révélations par rapport à des changements que vous désirez mettre en place dans votre couple. Vous allez avoir une révélation, vous avez envie de vous engager avec cette personne. Vous avez envie vraiment que la relation évolue. Il y a vraiment un renouveau qui arrive dans votre relation. Vous avez des sentiments très forts. Vous pensez tout le temps à cette personne est toujours dans votre tête. Et vous voyez, c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc ça bouge pour les couples. Ça bouge, ça évolue. Certaines personnes, vous pouvez déménager aussi, ça va être vraiment une réussite. Il y a le succès. On vous dit vraiment tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation. Donc c'est vraiment positif. Après aussi, ce que j'ai comme message, alors, il y a un changement. Il y a un changement. Bon, il y a peut-être des lions en couple. Je vais vous donner un autre message. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent avec vous. Il y a des lions il y a les lions en couple. Certains lions en couple ont vraiment un grand changement dans leur vie de couple. C'est possible que vous rencontrez, vous ayez un coup de foudre pour une autre personne, une personne que vous ne connaissez pas. Là, j'ai la femme. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez vraiment avoir besoin aussi de... d'élever votre taux vibratoire aussi. De penser vraiment à vos énergies aussi. Mais là, je vois qu'il y a une personne qui arrive vers vous. C'est possible, hein, qu'il y ait vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça apporte vraiment une grande transformation dans votre vie, vraiment un grand renouveau. Ça bouge dans votre vie. Et voilà, on vous dit que c'est une âme sœur qui arrive.
Et cette personne, vous y pensez tout le temps. Cette personne est vraiment dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Et vous êtes... pour moi, il y a des lions là qui vont commencer le parcours du... Enfin, il y a vraiment le parcours du féminin sacré qui me vient là. Vous êtes en évolution spirituelle, là, il y a une transformation qui arrive. Et ce changement va vous donner des ailes, ça va vous porter, cette nouvelle rencontre. Après, voilà, c'est pour le mois de janvier, c'est ça. Après, il faut voir comment ça évolue par la suite. Parce que je vois quand même qu'il peut y avoir une dépendance à cette personne. Et après, vous voyez, il y a le lien karmique. Donc après, souvent, ça peut être les montagnes russes. Donc c'est pour ça, voilà. En tout cas, en janvier, vous avez de belles énergies. Donc on va rester sur ça pour le mois de janvier. Après, si vous désirez une guidance plus complète, personnalisée, pour voir dans le temps, vous pouvez me contacter. Maintenant, on va regarder les messages avec le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion pour le mois de janvier. Pour les natifs du Lion pour le mois de janvier. Là, je vois des lions qui vont s'adapter à la personne en face d'eux, émotionnellement. Pour les lions pour le mois de janvier. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Oui. Alors, on va regarder un petit peu. Là, vous voyez directement la nouvelle rencontre proche. Là, on me dit dans 3 jours. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a des projets qui vont se concrétiser. Et vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est pour ça, en janvier, ça peut être vraiment un très beau mois pour vous. Voilà, pour certaines personnes, c'est vraiment un très beau mois. Il y a une connexion forte. Vraiment une grande connexion avec quelqu'un. Une personne arrive dans votre vie. Et on voit que vous mettez des projets en place aussi. Il y a des concrétisations qui se font. Après, là, il y a vraiment une grande connexion. Vous voyez, la loi d'attraction. La loi d'attraction, par contre, par rapport, vous voyez, on voit bien, au niveau charnel, ça se passe bien. Après, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Cette personne vous obsède, vous y pensez sans cesse. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Je l'ai vécu, donc je vous assure que c'est très très dur. Pour les personnes qui n'ont pas encore vécu ça, c'est très très dur parce que vous n'arrivez pas à penser à vous. Vous pensez toujours à la personne. Donc vous lui donnez tout le temps votre énergie. Et petit à petit, vous êtes fatigué aussi, vous n'arrivez plus à penser à vous. L'univers en fait va vous le montrer par également l'abondance financière aussi. Voilà, petit à petit, les finances, vous savez vraiment quand on n'arrive plus à penser à soi, on se perd petit à petit et financièrement, ça devient un peu compliqué. Quand on est vraiment... Donc là, c'est le mois de janvier, on voit que c'est beau, mais vous vous prenez quand même beaucoup la tête. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Peut-être que, vous savez, il n'y a que le côté charnel qui est présent pour l'instant, que le côté sensuel, et pour certaines personnes. En tout cas, vous êtes attirés comme des aimants. Vous êtes attirés comme des aimants, vous avez envie de mettre des projets en place aussi pour certains lions. Il y a des lions, il y a des projets qui vont se concrétiser. Oui, ça, pour certains lions, ça peut vraiment évoluer dans ce sens. Hein. Ouais. Après, il y a des lions, c'est plus charnel que... voilà, vous avez envie de mettre des projets en place, mais... vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a une crise, il y a comme un burn-out pour certains lions. Voilà, donc ce sont les messages. Maintenant, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha. On va partir un petit peu en voyage. J'adore cet oracle.
l'archange Gabriel pour... Oula. On va prendre celles qui sont... Oui, bah, vous voyez, il y a le lâcher prise. Je vais vous donner les 3 messages. Ouais. Alors, on vous dit, les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Vous voyez, il y a des mystères et ça vous prend la tête, en fait. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et ça tourne en boucle, en fait, dans votre esprit. Et après, ça fait partie de la vie. Vous avez besoin de lâcher prise et de vivre l'instant présent durant le mois, d'apprécier les bons moments, d'apprécier ce que vous vivez. Bon, après, je comprends que vous posez des questions. Là, vous avez également l'amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de penser à vous aussi. Et d'apporter quand vous allez vous sentir bien, après vous pouvez également apporter de l'amour aux autres. La tendresse. Vous avez le moins intermédiaire. Gardez votre vision ouverte. La visualisation créatrice, comme je vous disais tout à l'heure. Conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Voilà, elle est magnifique cette carte. Les pensées sont créatrices, les paroles, c'est vraiment important, il faut vraiment faire attention à nos pensées, à nos paroles. Voilà mes chers lions, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi j'aime bien lire vos commentaires, j'adore ça et j'y réponds toujours. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Encore une très belle année à vous et à très bientôt.